Sagesse et intelligence financière, partage avec vous aujourd'hui les 14 pièges à éviter si vous voulez atteindre la richesse et le succès. Je vous laisse maintenant aux soins de Monsieur Hall. Merci Artie. Nous sommes nombreux à aspirer à la prospérité et au succès. Nous souhaitons tous atteindre nos objectifs et vivre une vie abondante et libre. Cependant, la réalisation de ces objectifs exige bien plus que de la ténacité et de la détermination. Il faut également faire preuve de conscience de soi, de maîtrise de soi et de capacité à surmonter les obstacles typiques qui peuvent nous empêcher de réaliser notre plein potentiel. Dans cette vidéo, nous aborderons 14 pièges à éviter si vous voulez réussir et vous enrichir. Vous pouvez augmenter vos chances d'atteindre vos objectifs et de mener la vie que vous souhaitez vraiment en étant conscient de ces comportements et en prenant des mesures pour les abandonner. Un manque de connaissances financières. Vous connaissez l'un des sujets principaux de cette chaîne, l'éducation financière. L'adversaire de la prospérité et du progrès économique est l'ignorance. En lisant des livres, en regardant les nouvelles, en suivant de près les préoccupations et les pratiques financières actuelles et futures, et en consultant un conseiller financier réputé, les investisseurs peuvent améliorer leurs connaissances financières. 2. Les pensées négatives. Une mauvaise attitude peut être un obstacle majeur à la réussite. Vous risquez de rater des occasions et de ne pas reconnaître vos capacités et vos compétences si vous pensez toujours à vos lacunes. Il est facile de tomber dans le piège des pensées négatives, en particulier lorsque nous sommes confrontés à des difficultés et à des déceptions. Essayez de remplacer vos idées négatives par des idées positives, entourez-vous de personnes positives et encourageantes, et faites des exercices d'autocompassion et d'appréciation pour cultiver une mentalité positive. Concentrez-vous sur vos compétences et vos réalisations plutôt que de critiquer vos défauts et vos faiblesses. Prenez le temps d'apprécier les aspects positifs de votre vie tout en célébrant vos progrès. 3. La procrastination. La procrastination est l'un des comportements les plus courants qui peuvent vous empêcher de réussir. En retardant des tâches cruciales, vous risquez de rater des occasions et de ralentir la réalisation de vos objectifs. Qu'il s'agisse de retarder un travail professionnel, un objectif personnel ou même quelque chose d'aussi simple que le ménage, nous avons tous été coupables de procrastination à un moment ou à un autre. Fixer des objectifs et des délais précis, diviser les activités en petits morceaux plus faciles à gérer et se tenir responsable du respect de ses engagements sont autant de moyens cruciaux de lutter contre la procrastination. Essayez de diviser une tâche en plusieurs petites étapes et de réaliser chacune d'entre elles méthodiquement plutôt que d'attendre la dernière minute pour commencer. Cela vous permettra non seulement de vous rapprocher de votre objectif, mais aussi d'accroître votre sentiment d'accomplissement et votre motivation. 4. Ne pas planifier. Si vous ne planifiez pas, vous planifiez l'échec. L'absence de stratégie financière se traduit par un manque de concentration et une vulnérabilité à l'influence. Il peut être difficile d'atteindre vos objectifs et de progresser sur la voie de la réussite et de la prospérité sans un plan et une feuille de route claire. Il est essentiel de se fixer des objectifs clairs et réalisables, de les diviser en étapes plus petites et plus faciles à gérer, et d'élaborer un calendrier et une stratégie pour les atteindre si l'on veut mettre fin à ce comportement. Un plan vous aide à rester motivé et concentré, tout en vous permettant de suivre votre progression vers vos objectifs. Il vous permet également de reconnaître les obstacles potentiels et d'élaborer des plans pour les surmonter. Rappelez-vous qu'un souhait est tout ce qu'un objectif est sans un plan. 5. Devenir irritable. Le manque de patience d'une personne peut l'amener à prendre des mesures irréfléchies. Pour motiver les gens à poursuivre leurs efforts en vue d'atteindre leurs objectifs à long terme, il convient de poser des jalons tout au long du parcours. Ils devraient envisager de faire appel à un conseiller financier pour les accompagner dans leur démarche, car la réalisation d'un projet financier prend du temps. 6. Dépenses excessives. Dépenser plus que ce que l'on gagne conduira toujours à des difficultés financières et vous empêchera d'accumuler de l'argent. Il est facile de trop dépenser, surtout lorsque nous sommes entourés de publicité et de pression exercées par nos pairs pour que nous achetions les dernières technologies, les dernières modes et les dernières activités. Créez un budget qui tienne compte de vos revenus et de vos dépenses, donnez la priorité aux achats nécessaires et aux investissements qui peuvent augmenter vos revenus ou vous aider à atteindre vos objectifs et évitez de vous endetter si vous voulez éviter de trop dépenser. Cela ne signifie pas que vous devez mener une vie de privation et de sacrifice, mais que vous devez être conscient de vos dépenses et prendre des décisions qui correspondent à vos priorités et à vos valeurs. 7. S'attarder sur ses erreurs passées. Bien que tout le monde commette des erreurs, le fait de se concentrer sur celles-ci pourrait vous empêcher d'aller de l'avant et de poursuivre vos objectifs. Essayez d'apprendre de vos erreurs et de les transformer en opportunités de développement plutôt que de les ressasser.
Prenez conseil auprès d'autres personnes, ayez une mentalité de croissance et soyez attentif au moment présent ainsi qu'à vos objectifs à long terme. Il est facile de s'enliser dans le passé et de se concentrer sur nos regrets et nos transgressions. Mais nous pouvons utiliser nos faux pas comme un tremplin pour le développement et l'amélioration en nous concentrant sur les leçons que nous avons apprises et les progrès que nous avons réalisés. Essayez de considérer vos erreurs passées comme des expériences d'apprentissage qui vous ont aidé à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui, plutôt que de vous en vouloir. 8. La peur de l'échec. La peur de l'échec peut nous dissuader de prendre des risques et de poursuivre nos aspirations. Nous pouvons négliger des opportunités et réduire nos chances de réussite si nous sommes préoccupés par tous les problèmes potentiels qui pourraient survenir. Il est essentiel de comprendre que l'échec est une composante nécessaire de l'apprentissage et que même les personnes qui réussissent rencontrent des obstacles et des revers. Pour mieux comprendre le problème de la bonne exécution du travail, considérez l'échec comme une chance de grandir et d'apprendre, et entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous poussent. 9. Manque de discipline. Le succès et la richesse reposent sur la discipline. Sans discipline, il peut être difficile de rester engagé et concentré sur ses objectifs. Fixer des limites, établir des routines, donner la priorité à vos objectifs et vous demander des comptes sont autant d'éléments essentiels pour développer la discipline. Il ne s'agit pas d'être strict et inflexible, mais plutôt de cultiver la maîtrise de soi et la responsabilité à l'égard de ses objectifs. Vous pouvez accroître votre productivité et votre efficacité, ainsi que votre succès et votre richesse, en consacrant votre temps et votre attention aux tâches qui sont les plus importantes pour vous. 10. Manque de persévérance. Le succès et la prospérité sont souvent le fruit de la ténacité et de la résistance face aux obstacles et aux déceptions. Vous risquez de rater des occasions et de limiter votre capacité de développement et de réussite si vous abandonnez trop facilement. Pour cultiver la persévérance, il faut se fixer des objectifs raisonnables, diviser le travail en petites étapes réalisables, donner la priorité au progrès plutôt qu'à la perfection et, si nécessaire, demander l'aide et les conseils d'autres personnes. Rappelez-vous que la persistance et la persévérance dans le temps sont souvent à l'origine du succès. 11. Absence de soins personnels. Votre productivité et votre capacité à atteindre vos objectifs peuvent être considérablement affectées si vous négligez votre santé physique et mentale. Pour éviter cela, donnez la priorité aux activités de soins personnels telles que l'exercice, le sommeil, une bonne alimentation et la réduction du stress. Consacrez du temps aux interactions sociales, aux loisirs et à la détente, car ces activités peuvent améliorer votre bien-être et vous permettre de rester énergique et concentré. 12. Manque de gratitude. La gratitude est un élément essentiel d'une vie heureuse et prospère. Nous développons un état d'esprit heureux et abondant qui attire plus de positivité et d'abondance dans notre vie lorsque nous prêtons attention à ce que nous avons déjà et à ce dont nous sommes reconnaissants dans notre vie. À l'inverse, lorsque nous nous attardons sur ce qui nous manque et que nous nous plaignons de nos problèmes, nous attirons davantage de négativité et de pénurie dans notre vie. Pour développer la gratitude, prenez l'habitude de penser à ce dont vous êtes reconnaissant, de remercier les gens pour leur gentillesse et de vous concentrer sur les bonnes choses de votre vie. Vous pouvez améliorer votre bien-être, vos relations et votre qualité de vie en général en adoptant une attitude de gratitude. 13. Vous mentez. Celle-ci est assez simple, si je suis honnête. Soyez honnête. Une fois que vous êtes tombé dans le piège des petites contre-vérités qui se transforment en mensonges de plus en plus gros, il peut être difficile de se défaire de cette habitude. Et oui, il y a des histoires de réussite de tricheurs et de menteurs qui ont réussi à se hisser au sommet, mais cela ne veut pas dire que vous devriez vous aussi développer une tendance malhonnête. N'oubliez pas que le karma est une saloperie et que vous ne voulez pas vous retrouver du mauvais côté. 14. Vous brûlez les étapes. Écoutez, dans la vie et dans votre carrière, il peut être nécessaire de brûler certains ponts, surtout si la personne de l'autre côté est toxique. Toutefois, ces cas doivent être l'exception et non la règle. À mesure que vous traversez les différentes phases de votre carrière, ne vous aliénez pas les personnes avec lesquelles vous entrez en contact sur la base d'une réaction émotionnelle. Soyez la meilleure personne et restez poli. Vous ne voulez pas que cela vous retombe dessus et vous morde les fesses si vous les croisez plus tard. Il n'est pas toujours facile de corriger les mauvaises habitudes. En particulier si nous ne pensons qu'à l'avenir proche, il arrive souvent que nous ne reconnaissions pas le coût de nos mauvaises habitudes. Vous devez faire ce que les autres ne font pas si vous voulez vivre le genre de vie que les autres imaginent. Vous devez aborder chaque aspect de votre vie avec la même concentration, la même détermination et la même passion qu'un athlète de haut niveau. Un athlète ne sera pas à son meilleur niveau s'il ne fait pas d'exercice, ne mange pas ou ne récupère pas correctement,
ce qui pourrait donner à ses adversaires la possibilité de le battre. Gardez à l'esprit qu'il est facile de prendre des habitudes néfastes, mais qu'il est difficile de s'en défaire. Pourtant, le succès véritable et durable ne peut être obtenu qu'en surmontant les obstacles. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, partagez un maximum et j'espère vous voir dans l'une de nos prochaines vidéos. Si Dieu le veut, à bientôt. Prenez soin de vous.